Pascal Papé, Fabien Galtier, Sergio Parissé, voici qui sont pour nous les 10 joueurs qui ont le plus marqué le Stade français au XXIe siècle. Alors oui, le sélectionneur des Bleus n'a passé que 2 saisons à Paris, mais son expérience au plus haut niveau a été primordiale. Le demi de mêlée avait une vision de jeu quasi parfaite et était un vrai patron sur le terrain. Il termine sa carrière en apothéose puisque sur son dernier match en tant que joueur, il remporte le Brennus avec le Stade français, le seul et l'unique de sa très longue carrière. Nommé révélation de l'année au poste d'ailier lors de sa première saison parisienne, Julien Arias est ensuite resté fidèle au club pendant 15 saisons. Au total, il a joué 327 matchs et a marqué 100 essais. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ensuite entraîné les arrières de l'équipe jusqu'en 2023. Maintenant, donne-nous ton top 10 des joueurs du Stade français dans les commentaires. Et bien sûr, abonne-toi à Coop Rugby. Le pilier gauche argentin était un boucher sur le terrain. Il aimait quand ça tapait fort et il pouvait limite te tenir la mêlée à lui tout seul. En plus, il était très mobile balle en main. Il porte les couleurs du club pendant 8 saisons, pendant lesquelles il dispute 194 matchs. Sûrement le joueur qui est resté le plus longtemps au club, 17 saisons. Le troisième ligne était du genre à mettre la tête là où certains n'osaient même pas mettre les pieds. Un joueur rugueux, très combatif, qui a en plus gagné 5 boucliers de Brennus. Le deuxième ligne courage est sûrement l'une des figures les plus marquantes du club de ces dernières années. Leader dans l'âme, il a réussi à porter au plus haut le Stade français jusqu'à son dernier titre de top 14 en 2015. Diego Dominguez, c'était l'ouvreur mythique de Paris de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Il a marqué l'histoire du Stade français en inscrivant 1763 points en 120 matchs. Avec son hygiène de vie irréprochable, il a aussi marqué tous ses coéquipiers de l'époque. Tout comme Fabien Galtier, il termine sa carrière sur un 4e titre de champion de France en 2004 à 38 ans. Pour beaucoup, Peter De Villiers est le meilleur pilier que le club ait connu. Très juste dans ses actions, très rarement pénalisé, il se complétait parfaitement avec Rodrigo Roncero. L'international français est resté 8 saisons et a remporté 5 boucliers de Brennus. On reste du côté des piliers avec un joueur qui pouvait à la fois jouer à gauche ou à droite. Véritable cadre de l'équipe parisienne, Sylvain Marconnet était du style solide, technique et mobile. Il a quasiment fait toute sa carrière chez les Soldats Roses en y disputant 13 saisons. Comment résumer la carrière du prodige italien en quelques phrases? Il a littéralement marqué de son empreinte l'histoire du club au cours de 14 saisons. En tant que capitaine, il a su mobiliser ses troupes les saisons où ça n'allait pas, mais aussi les accompagner jusqu'au titre en 2015. Considéré comme le meilleur joueur italien de l'histoire, Sergio Parissé était un joueur de classe à la gestuelle incroyable. Tout le monde aurait voulu l'avoir dans son équipe. Symbole du French Flair, Domis était le joueur fougueux, rempli de folie, qui pouvait marquer des essais venus d'ailleurs. 4 ans après sa disparition, sa légende perdure toujours au sein du club. 5 fois champion de France en 11 saisons, c'est pour nous le meilleur joueur du Stade français au XXIe siècle. On aurait aussi pu citer David Oradou, les frères Bergamasco, David Scrella, Juan Martín Hernandez et tant d'autres. Et toi, t'aurais mis qui dans ce top 10 des joueurs du Stade français au XXIe siècle? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coop Rugby.